Bienvenue à notre présentation sur Haïti. Je vais d'abord vous expliquer la géographie et l'histoire d'Haïti, puis Joe parler des politiques et enfin Mickey nous parler des cultures. Bienvenue dans ma partie de la présentation. Mon premier thème est la géographie d'Haïti. Je vais d'abord parler de la situation géographique. Ensuite, je parle de la population. Pour finir, je montre pourquoi il y a beaucoup de catastrophes naturelles en Haïti. Vous vous demandez peut-être où est Haïti. Haïti est situé dans la zone climatique tropicale de l'Amérique du Nord. Haïti est situé à l'ouest de l'île d'Hispaniola, qu'Haïti partage avec la République dominicaine. Hispaniola fait partie des Grandes Antilles, un groupe d'îles des Caraïbes qui comprend entre autres Cuba, la Jamaïque et Porto Rico. Passons maintenant aux caractéristiques de la population haïtienne. La population haïtienne est estimée à 11,4 millions d'habitants. Haïti a une superficie de 28 000 km² et une densité de population d'environ 410 personnes par km², presque le double de celle de l'Allemagne. Haïti est divisé en 10 départements. Dans la représentation à droite, on peut voir où il se trouve. Ouest, les départements dans lesquels se trouve la capitale Port-au-Prince, a la plus grande densité de population, avec environ 800 habitants par km², et couvre la plus grande superficie entre les départements. En regardant la population haïtienne, on comprend vite que l'habitant moyen est assez jeune. Si l'on compare Haïti à des pays comme l'Allemagne, on se rend compte de les grandes différences. Un facteur important est la faible espérance de vie due à la médiocrité des soins de santé et à la pauvreté. Les familles haïtiennes ont souvent de nombreux enfants pour assurer leur avenir. Les catastrophes naturelles peuvent avoir un impact sur l'âge moyen. Les ouragans se produisent fréquemment dans les Caraïbes. Haïti entre le plaque nord-américain et caribéenne. Dans cette région, des tensions apparaissent dans la croûte terrestre. Lorsque la tension dans la croûte terrestre est relâchée, des tremblements de terre peuvent se produire. Nous traversons désormais les différents siècles de l'histoire d'Haïti. À Haïti, il y avait des tribus indigènes. En 1492, Christophe Colomb arrive à Haïti. Après la conquête, Christophe Colomb a déclaré la colonie espagnole Hispaniola sur l'île. Au cours de l'année suivante, les indigènes ont été victimes de maladies importées, la violence et le travail forcé. Dès le début du XVIe siècle, environ 30 000 esclaves d'Afrique sont arrivés en Haïti. Ils ont été déportés pour travailler dans la plantation coloniale, surtout dans la culture du coton et de la canne à sucre. Au XVIIe siècle, des corsaires d'Angleterre, de France et des Pays-Bas sont arrivés dans la région. Ils ont attaqué des navires espagnols et se sont installés sur les parties inhabitées d'Hispaniola et des petites îles environ l'île. La France occupait une partie de l'île. Avec la part de Ryswick, l'Espagne reconnut en 1679 la première colonie française, Saint-Domingue. Haïti devenait la colonie la plus riche de France en cultivant la canne à sucre et le coton. Beaucoup d'Africains ont été importés pour travailler. Les mulâtres n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs,
mais ils n'avaient pas droit de posséder des terres et d'avoir eux-mêmes des esclaves. Les conditions de vie des esclaves étaient extrêmement mauvaises. Après la Révolution française de 1789, une grande rébellion d'esclaves devenait la Révolution. C'était une guerre chaque et brutale. L'armée de François-Dominique Toussaint a réussi à vaincre une armée de Napoléon. Il est encore un héros national d'Haïti. Dessalines déclare l'indépendance d'Haïti, le premier État nord libre, et se proclame impérateur. Il y a eu de nombreux conflits internes violents et des alternances de pouvoir. Beaucoup de politiciens ont été assassinés. Les États-Unis ont exhorté Haïti à rétablir l'ordre public. Aussi, les États-Unis avaient peur que l'Allemagne construise des bases militaires en Haïti. Les États-Unis ont pris le contrôle de la police et des finances d'Haïti. Les Haïtiens n'ont pas aimé les Américains à cause du racisme et de l'oppression de leur culture. Il y avait la résistance armée au cours de laquelle environ rebelles furent tués. Les troupes américaines ont été retirées en 1934. Les conflits continuent. Après Haïti a eu de nombreux présidents corrupts ou autocrates et de nombreuses coupes militaires. En 2004, le Conseil de sécurité des Nations a intervenu et il y avait un gouvernement de transition. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre tue 360 000 gens. C'était un des plus graves tremblements de terre au monde. En plus, il y avait une épidémie de choléra avec plus de 8 000 morts. Relations internationales USA. Les États-Unis ont beaucoup aidé Haïti. Par exemple, avec un soutien militaire et une aide au développement. France. La France et Haïti ont une relation compliquée, mais la France fournit une aide au développement importante. Union européenne. Ils soutiennent des projets dans le domaine de la santé et de l'éducation. Haïti dépend fortement de l'aide d'autres prêts. Das war Politik Haïti. Selon la Constitution, Haïti est une démocratie présidentielle. Cependant, la démocratie est faible. Le président est élu directement par le peuple pour 5 ans. Le président nomme le premier ministre. Le pouvoir législatif appartient au Parlement bicaméral de Haïti. Le Parlement bicaméral est composé du Sénat, avec 30 sénateurs élus pour 6 ans, et de la Chambre des députés, avec 99 députés élus pour 4 ans. Si les partis et les présidents ne parviennent pas à un accord, le président peut dissoudre le Parlement. Le dernier président a été assassiné en 2021 et il n'y a pas encore de successeur. La première ministre a démissionné en 2024 et on ne sait pas comment les choses vont évoluer et quand auront lieu les élections. Haïti gagne de l'argent en vendant de la canne de sucre, du café et du cacao à l'étranger. La pêche rapporte également de l'argent. En Haïti, la plupart des gens travaillaient à la campagne dans des exploitations familiales. La plupart des temps, les hommes
cultivant du récolté et les femmes s'occupant des tâches ménagères. Criminalité. La criminalité est un grave problème en Haïti. Haïti est actuellement l'un des endroits les plus dangereux au monde. En particulier, l'environnement est un quotidien. Les auteurs sont généralement très violents. Les gangs dominent de nombreuses zones, en particulier dans la capitale Port-au-Prince. Ces groupes se livrent à des activités telles que le trafic de drogue et l'enlèvement. L'inefficacité de la police est également un problème majeur. Elles sont souvent sous-effectives, mal équipées et sujettes à la corruption. Causes de la criminalité. Une des raisons est le chômage dû aux possibilités limitées de gagner de l'argent légalement. Les crises politiques et les catastrophes naturelles sont également des raisons fortes. De plus, la corruption et la faiblesse de l'application de la loi contribuent à la situation. Conséquences. La situation suscite la peur parmi les gens et décourage les touristes et investisseurs. En outre, elle complique le travail des organisations d'aide. Mesures contre la criminalité. Une meilleure formation et un meilleur équipement de la police pour une application efficace de la loi. La création d'emplois pour une meilleure économie. Une justice indépendante et efficace pour réduire la corruption. Améliorer les systèmes éducatifs pour que les enfants aient une alternative. Programme de soutien aux communautés défavorisées. Réconciliation entre groupes et gangs pour indiquer les tensions dangereuses. Venons maintenant à la littérature. La littérature haïtienne est marquée par des thèmes tels que la résistance, la liberté, l'authenticité et l'injustice sociale. Jacques Rameau est un écrivain haïtien connu dans les romans. Gouverneur de la Rosée est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature haïtienne. Les romans abordent les défis des pays haïtiens et leur lutte pour l'eau et la survie. Notre écrivain haïtien Victor est René de Pestre, dont les œuvres traitent souvent de l'histoire politique d'Haïti et Caraïbes. Des autres comme Edby Dantka ont pourparlé la littérature haïtienne sur la scène internationale. Son livre Cric-Crac en reçoit des nouvelles offrant un aperçu profond de la vie et des devoirs de la société haïtienne sont différents anglais. Un autre thème est la culture et la littérature haïtienne. Commençons par l'art visuel. L'art haïtien est particulièrement connu pour ses peintures naïves, caractérisées par des couleurs vives, des formes simples et des scènes de la vie quotidienne. Cette forme d'art reflétait à la vie rurale et urbaine, la nature et les croyances religieuses. Les artistes comme Hector Ipadé et Philom Aubin sont des représentants animés de ces mouvements. Les sculptures en métal sont un autre élément important de l'art haïtien. Ces œuvres d'art sont souvent fabriquées à partir de barils de pétrole recyclés et sont connues pour leur design détaillé et artistique. Le village de Croix de Bourget est célébré pour ses talentueux artistes de métal. Venons maintenant à la diversité culturelle et aux traditions en Haïti. Je parlerai de deux genres de musique les plus connus, les compas et le rara.
Le compas est né dans l'année 1950 et est connu pour ses rythmes dansants et ses mélodies accrocheuses. Elle est souvent jouée avec des instruments tels que la guitare, les trompettes et les percussions, et très populaire en Haïti et dans la diaspora haïtienne. Le rara est une sorte de musique de rue jouée pendant les crèmes et surtout pendant la Semmensa. Il est souvent joué avec des tambours, des flûtes de bambou, des cours métalliques et d'autres instruments improvisés. En outre, le rara est intimement lié aux pratiques religieuses et spirituelles et souvent joué lors des processions et des cérémonies rituelles, pour se voir avec les fêtes et les célébrations. Le carnaval de Jacmel est l'un des événements culturels les plus importants et les plus colorés d'Haïti. Ce carnaval est connu pour ses masques et ses costumes uniques fabriqués à la main par des actrices locales, ainsi que pour ses différents animés et ses spectacles de danse. Notre fête importante est la fête de Gédé, qui a lieu le 1er et le 2e novembre. Les Haïtiens rendent alors hommage à lieu ancêtre décédé. Ces journées influencées par les pratiques vaudou comprend les rituels tels que la marche des bougies et les présentations d'offres au esprit de foi. Qu'est-ce que le vaudou? Le vaudou est une religion secrète que combine les traditions spirituelles africaines avec le catholicisme. En Haïti, le vaudou jouait un rôle central dans la vie culturelle et religieuse. Il comprend une grande variété de rituels dont des offrandes, des tambours, des dons et des prières pour honorer les esprits aux lois. Le vaudou est souvent mal compris et stéréotypé, mais il est une source d'identité culturelle et de force spirituelle pour de nombreux Haïtiens.